remercions notre Seigneur ce soir. Lui qui nous a fait grâce que nous soyons dans sa présence pour étudier sa parole. Vous tous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de commencer l'enseignement de ce soir, nous allons demander à notre Père, Papa Agbabli, il va prier, nous recommander à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et ce soir, nous sommes là pour étudier un peu la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. À 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Là-bas, il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Bon, ok. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce soir, j'aimerais parler sur quelques principes pour remporter la couronne incorruptible. Nous tous, nous savions que nous avions reçu Christ pour aller au ciel. Et la marche vers le ciel regorge le respect de certains principes. Et quand nous voyons les athlètes sur le stade, vous allez voir qu'ils courent pour remporter des prix. Et ces prix ont une valeur à un temps donné. Pour un temps donné. Mais quelques temps après, vous allez voir que ces prix sont démodés. Mais quand nous venons en Christ, le prix que nous attendons un jour, c'est un prix de valeur. Un prix qui n'a pas de fin en termes de valeur. Et un prix qui a une valeur éternelle. Donc la marche chrétienne est semblable à ces courses ou bien à ces compétitions auxquelles participent les athlètes. Donc ce soir, lorsque nous sommes en train d'étudier sur les principes, l'idée c'est de nous inciter pour le respect de ces principes, pour qu'un jour, lorsque Christ reviendra, puisse nous prendre, toi et moi, pour être avec lui pour toujours. Amen. Amen.
Ou bien il y a quelqu'un ici qui ne veut pas aller au ciel. Je suis persuadé que l'objectif premier pour lequel nous sommes venus à Christ, c'est de voir le Père un jour, d'être couronné, et que le Seigneur nous aide. Et en tant que chrétiens, nous devions courir pour remporter la couronne incorruptible au retour de Christ. La question est de savoir comment devons-nous courir pour remporter une telle couronne. Le respect de certains principes s'avère indispensable pour atteindre cette couronne incorruptible. Le respect de certains principes s'avère très indispensable pour avoir cette couronne incorruptible. Mais toutefois, nous allons révéler certains simplement, quelques-uns dans ce message ce soir. Amen. Le premier principe, c'est s'imposer toute espèce d'abstinence comme les combattants. S'imposer toute espèce d'abstinence comme des combattants. Ou bien se fixer des règles pour soi-même comme les combattants. Quand nous lisons le verset 25, la première partie, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il est écrit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Amen. Et quand nous disons de s'imposer toute espèce d'abstinence, c'est s'imposer des règles à respecter pour atteindre un but qu'on s'est fixé dès le début. Peut-être un élève, nous prenons le cas d'un élève. En début d'année, il s'est dit qu'il veut avoir, peut-être réussir en fin d'année, mais avec une mention excellente par exemple. Et après s'être fixé un tel objectif, je dirais, c'est qu'il doit se fixer des règles à respecter pour arriver à l'atteinte de cet objectif. Il en est de même pour les chrétiens aussi. Il doit se fixer des règles, des manières de conduite. Et il doit le respecter pour que lorsque le Christ reviendra, lui aussi il peut accéder à son trône. Et parmi ces règles, il y a le renoncement de soi. Alléluia. Le renoncement de soi. Et quand nous parlons de le renoncement de soi, c'est l'action de se renoncer. Se renoncer, s'abandonner. C'est-à-dire faire abnégation complète de soi-même. Ceci en faveur d'une cause donnée. Et quand nous parlons de l'abandon de soi, c'est qu'on s'oublie pour la cause de Christ. Que en toute chose, que Christ soit vu. Autrement dit,
on privilégie l'intérêt de Dieu au lieu de son propre intérêt. C'est qu'on place l'intérêt de Dieu devant et ensuite notre propre intérêt. Mais au moment où nous tournons l'inverse, c'est que Dieu n'occupe plus la première place dans nos vies. Malheureusement, aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, nous nous présentons en premier lieu et Christ est derrière nous, ce qui est mauvais pour nous. Si réellement nous voulons voir Christ un jour, nous devions lui laisser la première place dans nos vies. Il doit occuper la place de décision dans nos vies. Au moment où il prend la première place, c'est que nous lui avons cédé le contrôle de notre vie. C'est que nous le reconnaissons qu'il est le maître de notre vie. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Là, il est écrit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me sert. Alléluia. Amen. Si nous suivons réellement Christ pour qu'un jour nous puissions recevoir la couronne incorruptible, nous devions nous abandonner entre les mains de Dieu et qu'il prenne la première place dans nos vies. Alléluia. C'est que dans toutes nos actions, que le royaume de Dieu soit vu. Que le royaume des cieux soit privilégié. Mais si le renoncement de soi n'y est pas, nous allons voir que l'orgueil va prendre la place. Et chaque fois, on va crier, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et des fois, les gens sont tentés à dire, si je ne suis pas là, on ne peut rien faire dans la maison de Dieu. Autrement dit, de telles personnes ne se sont pas renoncées à eux-mêmes. Alléluia. Amen. La question est de savoir, lorsque nous sommes en train d'étudier cette parole, est-ce que nous sommes arrivés à ce stade de la vie chrétienne? Car si nous ne sommes pas, nous ne renonçons pas, c'est que nous ne pouvons pas être serviables, nous ne serons pas utiles entre les mains de Dieu. C'est ce qui fait que des fois, nous négligeons le travail de Dieu même. Et nous ne voyons pas ça comme un travail important. Alors que servir Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Nous devions laisser notre ancienne vie tourner dos à ce que nous étions avant, abandonner cette vie-là et se consacrer totalement à Christ. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Et la deuxième règle dans le fait de s'imposer toute espèce d'abstinence,
c'est l'autodiscipline. Alléluia. Amen. L'autodiscipline. Le verset 27 de Actes chapitre 9 dit, excusez-moi, de 1 Corinthiens chapitre 9. Là, il est écrit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens ici. Et l'église de Corinthe, il y avait du désordre dans l'église en ce moment. Et il adressait une telle lettre à l'église afin que l'église voit son exemple. Il dit qu'il traite durement son corps. Dans ce sens qu'il ne veut pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est qu'il s'est autodiscipliné. Et quand nous parlons de l'autodiscipline, autrement dit, c'est la discipline personnelle. Et dans ce sens, quand on se crée des aptitudes ou bien des actions, en vue d'améliorer, d'atteindre les buts qu'on s'est fixés. L'exemple que j'ai donné dès le début de l'élève, pour que l'élève puisse avoir une bonne mention en fin d'année, c'est qu'il doit s'autodiscipliner. Il doit dire à quelle heure je dois être devant mon cahier. À cause de la réussite, je ne dois plus faire ceci, je ne dois plus faire cela. Alléluia. Amen. Et pour nous les chrétiens, l'autodiscipline est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Non. Le chrétien qui veut aller au ciel, l'autodiscipline ne doit pas être une option pour lui. S'il veut, il va prendre. S'il ne veut pas, il va laisser. Non. C'est une règle qui s'impose à la vie chrétienne. Malheureusement, bon nombre de chrétiens n'aiment plus s'autodiscipliner aujourd'hui. Ils se disent, bon, on est venu à Christ, il y a la liberté en Christ, mais pourquoi on doit nous dire encore qu'on doit s'autodiscipliner? En fait, l'autodiscipline permet de se fixer des seuils à ne pas franchir, ou bien des limites à ne pas franchir dans la foi chrétienne. Vous savez, lorsque nous étions dans le monde, nous nous sommes permis de mener n'importe quelle vie. Mais au moment où nous sommes venus à Christ, nous devions comprendre que la vie chrétienne est recadrée par des principes. Et l'un de ces principes dont nous sommes en train de parler, c'est l'autodiscipline. La voie à emprunter pour plaire à Christ. C'est dans cette optique que Paul dit qu'il traite durement son corps. Disons-nous la vérité, le chrétien ne peut pas faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Tout est permis au monde entier.
Mais celui-là qui veut aller au ciel, il ne lui est pas permis de faire n'importe quoi. C'est au moment où nous ne comprenons pas notre vocation, le fait de venir à Christ. C'est en ce moment où nous dirons que oh, toujours c'est eux, toujours c'est eux, toujours c'est eux. Et quand nous disons de se fixer, de s'autodiscipliner, par exemple, je prends l'engagement sur moi-même. Je ne dois pas commettre la fornication. Alléluia. Un homme marié ou bien une femme mariée, il doit prendre l'engagement sur lui-même de ne pas faire commettre l'adultère. C'est que ces péchés sont à sa portée quand même. Mais à cause de l'objectif qui s'est fixé, il doit s'autodiscipliner en face du péché. C'est parce que nous ne cultivons pas une telle autodiscipline aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous tombons, nous relevons, nous tombons, nous relevons de nouveau. Mais quand nous procédons de la sorte, nous n'allons jamais grandir dans la foi. Nous demeurerons toujours des bébés spirituels. Nous pourrons faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'église, hein, mais nous n'allons pas grandir. Et ne soyons pas aussi étonnés de voir certains chrétiens qui n'arrivent pas à évoluer spirituellement, bien qu'ils ont fait plusieurs années dans la foi chrétienne. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'autodiscipliner. Et l'autodiscipline aussi permet de se maîtriser. Job pourrait dire dans Job chapitre 31 verset 1, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Okay. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Alors, alléluia. C'est ce principe qui s'est fixé à lui-même. Il a pris la résolution, il s'est maîtrisé, il s'est dit que moi, c'est ce que je ne vais jamais faire. Je me permets même de dire des fois que plaire à Dieu, c'est une volonté personnelle. Alléluia. Plaire à Dieu, c'est une volonté personnelle. Je suis conscient que le Saint-Esprit aide. Oh, je suis conscient. Okay. Et il est là pour nous aider. Mais lorsque la volonté personnelle n'y est pas, ça ne peut pas passer. Alléluia. Donc, sans l'autodiscipline, nous ne pouvons pas nous maîtriser pour vaincre le péché, pour aller jusqu'au bout de notre course chrétienne. Beaucoup de personnes ont succombé parce qu'ils ne se sont pas autodisciplinés. Que le Saint-Esprit nous aide beaucoup. Alléluia. Ce ne sont pas les forts qui vont aller, mais en s'autodisciplinant. Et par l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons y arriver au bout. Amen. Le deuxième principe,
c'est courir avec un objectif précis. Un objectif précis. C'est-à-dire, cet objectif, c'est avoir la couronne incorruptible au retour de Christ. Nous devions savoir que lorsque nous sommes venus à Christ, il est vrai, nous venons à l'église, nous nous communions fraternellement. Mais au-delà de tout, c'est qu'un jour nous voulons aller au ciel. Mais lorsque nous oublierons cet objectif précis pour lequel nous sommes venus à Christ, nous ne trouverons plus de motivation pour continuer la marche. Des fois, nous succombons à certains péchés parce que nous oublions de vue ce qui nous attend. Ou bien, des fois, nous les négligeons. Vous allez voir que ceux qui courent sur un stade, ils courent, mais leur but précis, c'est je vais avoir la médaille en or. La médaille en or. Alléluia. Et ils oublient tout ce qui se trouve autour d'eux en ayant en vue la couronne. En ayant en vue la couronne. Mais au moment où ils ont perdu de vue la médaille qui les attend, vous allez voir qu'ils vont se distraire en cours de route. Ils vont laisser de côté les adversaires qui sont derrière eux. Ils ne vont plus trouver de l'engouement, de la motivation pour continuer. Il en est de même pour nous dans la marche chrétienne. Le jour où nous aurons oublié que un beau jour viendra où nous devions avoir la couronne incorruptible, c'est que nous allons dévier et nous allons nous laisser emporter par les plaisirs de ce monde. Mais que le Seigneur nous aide beaucoup, que nous ne perdions point de vue la couronne incorruptible. Et la question de savoir, est-ce que c'est tout le monde qui va avoir la couronne incorruptible? Non. Alléluia. Amen. Vous allez voir, tous ceux qui courent sur le stade, peut-être c'est une seule personne, 2 ou bien 3 ou plus qui reçoivent la médaille. Des fois, vous allez voir que les médailles qui sont en jeu, bon, c'est-à-dire les médailles qui seront distribuées en fin de la compétition, soit c'est les médailles en or, en argent ou bien en bronze. Alléluia. Donc, c'est ces différents types de médailles qui sont distribuées en fin de compte. Et les restes n'auront pas de médaille. Il en est pour nous dans la marche chrétienne. Ceux qui n'auront pas couru selon les règles de la marche, vous allez voir que lorsque Christ apparaîtra, ils ne pourront pas recevoir leur médaille. Uniquement c'est ceux qui vont courir d'après les règles. Et cette couronne serait distribuée à tous les vainqueurs.
Nous allons lire quelque chose dans 2 Timothée chapitre 4 versets 7 et 8. 2 Timothée 4 versets 7 et 8. Si quelqu'un le trouve en hébreu. Quelqu'un a trouvé? 2 Timothée 4 versets 7 et 8. Je veux qu'on lise au moins en hébreu un verset. Ok, il y a le frère Gideon et derrière. Aha. Timothée 4, verset 7. Vevlinyile mevli. Me wu nye mozozolanu. Me le xɔse me ɖe asi. Tso ekema dzi la, wodzra dzɔdzɔnyenye ƒe dziɖuɖu kuku la ɖo ɖi nam. Si aƒetɔ ʋɔnudrɔ̃la dzɔdzɔe la nam le ŋkeke ma dzi. Ke menye nye ɖeɖe koe o, ke boŋ ame siwo katã lɔ eƒe ɖeɖefiala hã. Amen. Amen. 2 Timothée 4 verset 7 et 8 dit: J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui déclare ici. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Et qu'il a achevé sa course. La question est de savoir, sommes-nous en train de combattre le bon combat? Arriverons-nous à achever la course un jour? Allons-nous garder la foi? Et il continue en disant que ce jour-là, c'est le Seigneur, le juste juge, qui va le couronner. Et ce n'est pas à lui seul ce n'est pas lui seul qui serait couronné, mais tous ceux qui auront aimé son avènement. Autrement dit, à tous les vainqueurs serait décernée une couronne incorruptible. Parce que une couronne nous attend et elle est réservée à tous les vainqueurs. Chers frères et sœurs, nous devions courir d'après les principes que le Seigneur même a établis pour nous. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le Christ comme nous le voulons. Étant donné que le grand prix nous attend, nous devions garder en vue la couronne. Et s'autodiscipliner. Et toutefois en s'imposant toute abstinence de règles. Pour que le jour-là, nous puissions être couronnés tous. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre les questions et les contributions pour qu'ensemble nous puissions